Voilà. C'est mieux? Dans le fond? Oui, c'est bon? Alors on y va. Bien, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 26. Comme ils l'emmenaient, c'est-à-dire Jésus, pour le crucifier, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureux ceux qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Je voudrais ce matin que nous puissions nous arrêter sur un point qui est extrêmement important et qui a été source de malentendus et d'incompréhension dans tout le monde chrétien depuis le début du IIe siècle. C'est que l'on a voulu opposer Jésus au peuple d'Israël et que l'on a essayé de couper Jésus de son peuple, prétendant que ce dernier l'avait rejeté et par conséquent que Jésus avait en quelque sorte renié ce peuple, l'avait maudit pour se tourner vers les païens. Et un des textes que l'on a utilisé pour ce faire était celui que nous venons de lire ce matin. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et je voudrais montrer ce matin que, en réalité, ce texte, comme de nombreux autres textes que nous allons examiner brièvement ce matin, vont exactement dans le sens opposé à cette idée que je viens de résumer très rapidement. Il y a en réalité un parallèle entre le destin de Jésus et le destin d'Israël. Et tous les évangiles nous montrent que Jésus revit le véritable destin et la véritable histoire d'Israël parce qu'il est justement le véritable Israël lui-même. Il est celui qui va porter l'histoire d'Israël à son paroxysme, à sa signification profonde. Il est celui qui donne à l'histoire d'Israël cette signification qui est une réalité pour toutes les nations de la terre. Jésus revit l'histoire de son peuple parce qu'il est l'incarnation du véritable peuple d'Israël. Ce parallèle apparaît dès le début du Nouveau Testament, notamment dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, que l'on appelle les évangiles de l'enfance. Ce sont des évangiles, évidemment, des textes que l'on a davantage l'habitude de lire à l'époque de Noël, et qui sont pourtant déjà comme une sorte d'introduction à tout l'évangile, et qui nous montrent ce qu'est la véritable visée de cet évangile. Les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, que nous allons survoler seulement très brièvement ce matin, sont construits selon un style littéraire typiquement juif que l'on appelle le pécher. Pécher signifie explication, application. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer comment des événements contemporains sont en réalité l'accomplissement de prophéties qui ont été données des siècles auparavant par les prophètes. Et dans l'évangile de l'enfance, selon Matthieu, il y a 5 pécharim, ça veut dire 5 prophéties qui sont exposées et qui trouvent en Jésus leur accomplissement. Le premier de ces textes se trouve dans le chapitre 1, verset 23, où il nous est dit « Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Bon, je passe sur ce texte parce qu'il n'est pas directement lié avec ce qui est notre sujet ce matin, et je passe au deuxième péché qui se trouve dans le chapitre 2, verset 6, où il nous est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira celui qui régnera sur mon peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et cette prophétie est mise en relation avec, bien sûr, la naissance du roi David et plus particulièrement avec la descente en Égypte. Et au moment où Jésus naît, le roi Hérode, dont nous avons parlé hier, comme l'avait fait le Pharaon en Égypte lorsque le peuple d'Israël était descendu en Égypte, va chercher à faire périr tous les enfants de Bethléem. Et là intervient un autre pécheur qui est cité de Jérémie 31. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et là, nous sommes aux origines même de l'histoire du peuple d'Israël. Israël est descendu en Égypte. Et nous avons un texte intéressant dans le chapitre 46 du livre de la Genèse, où Jacob, Israël, puisque c'est son nouveau nom, qui vient d'apprendre que son fils Joseph est vivant, se destine à descendre en Égypte. Et là, il s'arrête à la limite sud, à la frontière sud du pays d'Israël, Beersheba. Mais comme c'est un homme qui a appris à craindre Dieu, alors que son plus cher désir, évidemment, c'est de revoir son fils bien-aimé Joseph, il ne veut pas descendre en Égypte sans le feu vert de Dieu. Et il attend à Beersheba avant de se mettre en route. Et il faut que Dieu lui intervienne par un songe et lui dise « Ne crains pas de descendre en Égypte, car je te ferai descendre dans ce pays et je t'en ferai remonter. » Il y a un parallèle entre ce rêve de Jacob et le rêve de Joseph, le père adoptif de Jésus. Dieu, plus exactement un ange, lui apparaît en songe et lui dit « Prends le petit enfant et sa mère, descends en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher à tuer le petit enfant. » Et de la même manière que Jacob, Israël, est descendu en Égypte, de la même manière, Jésus va aussi descendre en Égypte comme son peuple. Et là, va se produire un événement qui s'est produit également pendant qu'Israël était en Égypte, quand le peuple d'Israël s'est multiplié et qu'il est devenu une menace potentielle pour l'Empire égyptien. Vous savez comment le Pharaon a cherché à réaliser le premier génocide de l'histoire en massacrant tous les enfants juifs. Et comment Moïse a été miraculeusement sauvé de ce génocide par une intervention directe du Seigneur. Ici, Jésus va revivre aussi ce drame. Lorsque Hérode apprend que le Messie est né, alors il va chercher à faire périr non pas tous les enfants d'Israël, mais tous les enfants qui sont nés à Bethléem. Et de la même manière que Moïse a été providentiellement gardé par Dieu de ce génocide, de la même manière, Jésus va être aussi gardé de ce génocide. Il y a un parallèle entre le pharaon d'Égypte et Hérode, qui apparaît comme un nouveau pharaon, et par conséquent, là aussi, Jésus revit l'histoire de son peuple. Et Jésus va rester en Égypte, vraisemblablement à Alexandrie. Il y a encore dans cette ville un endroit que l'on montre comme étant l'endroit où la Sainte Famille a résidé. Je ne sais pas si c'est exact ou non, peu importe.
Mais en tout cas, le souvenir de ce séjour de Jésus en Égypte est resté très vivace parmi nos frères coptes qui sont dans ce pays et qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont à l'heure actuelle terriblement persécutés. Et le Seigneur va parler à Joseph à nouveau dans un songe. Il lui dit, prends le petit enfant et sa mère et remonte dans le pays d'Israël, car ils sont morts, tous ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant. Et Matthieu nous dit, cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors il nous faut essayer de comprendre ce texte. Ce texte qui est tiré du livre du prophète Osée. Et voyez-vous ici, il y a un élément extrêmement important de ce parallèle entre Jésus et Israël. Lorsque Moïse est envoyé par Dieu vers le Pharaon pour libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte et le faire remonter d'Égypte, comme Dieu l'avait promis à Jacob dans la vision que j'évoquais tout à l'heure, il envoie Moïse avec le message suivant. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Et si tu refuses de laisser partir mon fils, moi, l'Éternel, je te prendrai ton fils à toi, Pharaon. Et voyez-vous, il y a ici une désignation particulière du peuple d'Israël. Israël est symboliquement fils de Dieu, fils premier-né de Dieu. Et de fait, parce que le Pharaon refusera de laisser aller le fils qu'est Israël pour Dieu, à la fin du récit de l'Exode, vous vous en souvenez, Dieu prend tous les fils premiers-nés d'Égypte, à commencer par le fils du Pharaon, et c'est alors que Pharaon va céder et va permettre au peuple de remonter. Cette histoire, c'est à celle-là que le prophète Osée fait allusion quand il dit ceci, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Israël est fils de Dieu, symboliquement parlant, bien sûr. Mais Jésus est le Fils de Dieu au sens absolu du terme. Et de la même manière que Israël, fils de Dieu, a été appelé hors d'Égypte, de la même manière, Jésus, le Fils véritable de Dieu, va être appelé hors d'Égypte. En cela aussi, Jésus revit toute l'histoire d'Israël. C'est dans la suite de l'Évangile aussi que nous retrouvons ce parallèle qui se poursuit. Jésus revient du pays d'Égypte à Nazareth, où il va passer, comme on le sait, ce qu'on appelle les années obscures, ces années sur lesquelles l'Évangile est pratiquement muet. Et au bout de ces années obscures, il nous est dit qu'il a paru. Quelque chose se passe. Jésus se rend au Jourdain, et là, il est baptisé par Jean-Baptiste. Et là, une voix se fait entendre. Quand il sort de l'eau, une voix qui cite le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils, et j'ai mis sur toi mon esprit. » À nouveau, cette filiation divine de Jésus, qui rappelle la filiation d'Israël aussi avec son Dieu, est rappelée au moment où Jésus va commencer son ministère et au moment où il va être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un parallèle entre Jésus et Israël. Lorsque Israël va sortir d'Égypte, il va être conduit dans le pays d'Israël par la nuée. Et la nuée représente quoi? Le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'Israël va être conduit par le Saint-Esprit pour l'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu l'a mis à part et pour laquelle Dieu l'a élu. Et c'est aussi ce que l'on entend de la part de la voix qui se fait entendre au Jourdain. Celui-ci est mon fils, mon élu. Et Israël est aussi le peuple élu. Et pour accomplir cette mission qui est la conséquence de l'élection, il faut l'intervention du Saint-Esprit.
De la même manière qu'Israël a été conduit par le Saint-Esprit, de la même manière Jésus, le véritable Israël, va être conduit par le Saint-Esprit après avoir été rempli du Saint-Esprit. Et alors il nous est dit que le Seigneur, plutôt cet esprit qu'il vient de recevoir, le pousse dans le désert afin qu'il y soit tenté par le diable. Et Jésus va rester dans ce désert 40 jours et il va subir 3 tentations, du moins celles qui nous sont rapportées dans l'Évangile, qui laissent néanmoins entendre qu'il y a eu bien d'autres tentations dont Jésus a été l'objet. 40 jours. 40 jours, c'est un chiffre symbolique. 40, dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. Et c'est le temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert, non pas 40 jours, mais 40 ans. Selon une équation que l'on retrouve dans le livre des Nombres, un jour égale un an. Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan, et cette exploration du pays de Canaan leur a pris 40 jours. Et quand ils sont revenus, vous vous souvenez qu'ils ont décrié le pays promis. Ils ont dit, oui, c'est un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants, et par conséquent, nous ne pourrons pas le conquérir. Et Dieu dit, mais puisque le peuple s'est découragé au rapport négatif de ses espions, de la même manière qu'il a fallu 40 jours aux espions pour explorer le pays, le peuple d'Israël va passer 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Un jour égale un an. Jésus va passer 40 jours dans le désert. C'est une manière de nous dire, Jésus va revivre toute l'histoire de l'Exode. Jésus va revivre ces 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert. Il revit l'histoire de son peuple. Ces 40 ans au désert avaient été des temps d'épreuve. Ils avaient été des temps de tentation. Le psaume 106, qui est un résumé de toute cette histoire de l'Exode, nous parle de ces tentations que le peuple d'Israël a subies dans le désert pendant ces 40 ans. Et de la même manière que le peuple d'Israël a été tenté et éprouvé 40 ans au désert, de la même manière, Jésus va être tenté et éprouvé par le diable pendant 40 jours. Il va revivre les tentations du peuple d'Israël. Et quand nous regardons les tentations dont le peuple d'Israël a été l'objet pendant qu'il était dans le désert, nous voyons qu'elles tournent autour de 3 axes. 3 axes que nous retrouvons aussi dans les épîtres de Jean, et qui sont les 3 axes autour desquels se tournent toutes les tentations auxquelles nous pouvons être soumis, nous également. Il y a toujours 3 domaines, 3 registres sur lesquels Satan joue. Et toute tentation, même si elles sont variées, mais si elles sont multiples, se retrouve toujours sur un de ces 3 registres-là. Ces 3 registres, nous les trouvons dans la première épître de Jean, où il nous est dit ceci, car la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. 3 axes, 3 domaines sur lesquels s'exerce toute tentation. Et quand nous regardons la première tentation dont la Bible nous parle, qui est celle d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, nous constatons que c'est aussi sur ces 3 axes que nos premiers parents ont été tentés. Il nous est dit que Ève vit que le fruit était beau, ce fruit qui était défendu, convoitise des yeux, qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence, convoitise de la chair. Et le diable leur dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Orgueil. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil. Nous retrouvons ces 3 tentations dans le jardin d'Éden. Et nous les retrouvons aussi dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui avait eu faim et qui par conséquent avait murmuré contre Dieu, il avait eu faim, il avait eu soif, convoitise de la chair, qui ensuite avait murmuré contre Dieu parce que Dieu
ne lui accordait pas ce qu'il souhaitait et qui ensuite s'était tourné vers les idoles, le veau d'or, convoitise des yeux et orgueil. Dans le désert, nous retrouvons Jésus confronté avec ces trois types de tentations. Elles n'apparaissent pas toujours dans le même ordre selon les trois évangiles synoptiques, mais elles se recoupent. Selon l'évangile de Matthieu, la première tentation à laquelle Jésus fut soumis, c'est qu'il eut faim, comme le peuple d'Israël avait eu faim dans le désert. Et le diable va lui dire « Ordonne que ces pierres deviennent du pain, puisque tu es le Fils de Dieu. » Il ne faut pas comprendre « si tu es », ça veut dire c'est une mise en question. Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. La voix qui s'est fait entendre au Jourdain l'a confirmé. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir de changer ces pierres en pain. Convoitise de la chair. Puis, le diable l'emmène sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te les donne si tu te prosternes devant moi, car ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Et Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu leur serviras lui seul. Il lui montre tous les royaumes de la terre, convoitise des yeux. Et la réponse de Jésus est justement ce que le peuple d'Israël n'a pas su dire quand il était dans le désert. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là où Jésus a repoussé la tentation, la première tentation sur le pain, en disant l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce que le peuple d'Israël n'avait pas su faire dans le désert. Et voilà, l'Évangile met en parallèle l'histoire du peuple d'Israël au désert. Au désert, face à ces trois types de tentations, le peuple d'Israël a lamentablement échoué. Par contre, Jésus, le véritable Israël, là où le peuple d'Israël a échoué, lui, il réussit. Il repousse le tentateur et il en triomphe par la puissance de la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est un rappel de l'histoire du veau d'or, c'est le rappel de l'histoire de Baal-Péor, et là, Jésus repousse la tentation. Et enfin, troisième tentation, le diable l'emmène au sommet du temple et lui dit, si tu te jettes en bas, tout le monde saura que tu es le Fils de Dieu parce que le Seigneur te portera sur les mains. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ça, c'est exactement ce que le psaume 106 nous dit. Combien de fois n'ont-ils pas tenté Dieu dans le désert, en disant, le Seigneur est-il ou n'est-il pas au milieu de nous? Par conséquent, Jésus qui a triomphé de Satan sur son terrain, qui a triomphé de Satan dans le désert, qui est l'habitation du diable par excellence, Jésus revient maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Et il revient par le Jourdain qu'il avait franchi en sens inverse. Le Jourdain qui est la frontière du pays. Cette frontière que le peuple d'Israël avait traversée sous la direction de Josué. Et avec Josué avait commencé la conquête du pays promis. Peut-être ne savez-vous pas, parce que volontairement l'antisémitisme chrétien a brouillé les cartes, peut-être vous ne savez pas que Jésus et Josué ont le même nom. Jésus se dit en hébreu Yehoshua, ce qui est exactement le nom de Josué. Jésus revient comme un nouveau Josué, ça veut dire comme quelqu'un qui franchit le Jourdain pour reconquérir le pays qui est tombé sous la domination de Satan et de ses démons. Et Jésus va venir avec cette puissance de guérir les malades, de chasser les démons, de délivrer tous ceux qui sont sous la puissance du malin. C'est une reconquête spirituelle qu'il accomplit après avoir franchi le Jourdain comme l'avait fait le peuple d'Israël. Et dans une toute petite parabole, Jésus évoque cette réalité. C'est ce qu'on appelle la parabole de l'homme fort. S'il y a dans une ville, dit Jésus, un homme fort qui
a de nombreux biens et de nombreux captifs dans sa maison. Personne n'a jamais pu le dompter parce qu'il est tellement fort, et personne, par conséquent, n'a jamais réussi à disposer des biens qu'il a tient en réserve dans sa maison. Mais s'il vient quelqu'un de plus fort que lui et qu'il le dompte, alors il va piller ses biens et distribuer ses dépouilles. L'homme fort, on peut encore traduire le puissant, c'est une allusion à Ésaïe 53. Le chant du serviteur de l'Éternel, où il nous est dit que parce que le serviteur a livré son âme à la mort, je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin du puissant. Le puissant, c'est le diable. Cet homme, plutôt cet être, qui tient captif par la maladie, par la souffrance, par la possession démoniaque, par le péché, toutes les victimes qui se trouvent en Israël, et personne n'a jamais réussi à le dompter parce qu'il est tellement fort. Mais voilà que survient le nouveau Josué, celui qui est plus fort que le diable, celui qui vient de le vaincre dans le désert, en attendant de le vaincre sur la croix. Et par conséquent, il l'a lié dans le désert. Et il va commencer à libérer ses captifs. Il partagera le butin du puissant. Et Jésus entrera dans la synagogue de Nazareth avec cette parole d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer tous les captifs. » Jésus est celui qui libère les captifs de Satan, comme Josué avait libéré le pays d'Israël de la possession et de la domination des Cananéens qui dominaient sur ce pays. Jésus revit donc l'histoire d'Israël. Et en cela, Jésus est le Fils. Jésus est le Fils de Dieu, comme cela avait été aussi annoncé en ce qui concernait le peuple d'Israël et aussi le roi qui devait être issu de Salomon. Dans le chapitre 7 du premier livre des rois, le Seigneur parle à Nathan, à David. Par Nathan à David, il lui dit, de la même manière que j'ai choisi toi, David, eh bien le fils qui va naître de toi, ce sera mon fils, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le roi est donc fils de Dieu, et Jésus est aussi fils de Dieu. Cette voix qui annonce la filiation de Jésus, nous la retrouvons aussi sur la montagne de la transfiguration, quand le Seigneur dit à Jésus, tu es mon fils, écoutez-le. Jésus est fils parce qu'aussi il est parole de Dieu. Jean nous dit cela, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est fils parce qu'il est la manifestation de cette parole faite chair qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Un autre parallèle que nous trouvons entre Jésus et Israël, c'est la qualité de serviteur. D'ailleurs, le mot fils en grec, qui se dit païs, peut signifier également fils et serviteur. Paul nous dit d'ailleurs quelque chose de semblable dans l'Épître aux Galates. Il nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, le fils est enfant, il ne diffère pas d'un serviteur. Jésus est serviteur et fils. Et dans la deuxième partie du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, nous trouvons ce que les spécialistes appellent les 4 cantiques ou les 4 chants du serviteur de l'Éternel. On trouve ces 4 chants dans le chapitre 42 du livre du prophète Ésaïe, chapitre 49, chapitre 50 et chapitre 53. Chapitre 53 que nous avons cité tout à l'heure et que l'on appelle la passion selon Ésaïe, tellement est donné avec des détails, tous les détails, tout ce qui s'est passé pour Jésus. Ces 4 chants du serviteur, ils sont une source de malentendus entre juifs et chrétiens. Qui est le mystérieux serviteur de l'Éternel qui est évoqué dans ces 4 chants?
Le Nouveau Testament répond d'une manière très explicite. Je ne vais pas lire les textes pour gagner un petit peu de temps, mais vous pourrez les relire. Matthieu 8, verset 17 et Matthieu 12, versets 18 et 21. On retrouve ça aussi dans l'épisode de l'eunuque éthiopien, de la rencontre entre l'eunuque éthiopien et Philippe, l'eunuque éthiopien qui avait acheté un livre d'Ésaïe quand il était à Jérusalem et qui était en train de lire ce livre, et notamment qui lisait Ésaïe 53. Philippe l'entend qu'il lit Ésaïe 53, pourquoi? Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque de Jésus, la lecture silencieuse, comme nous le faisons, n'existait pas. On lisait toujours à haute et intelligible voix. Et par conséquent, Philippe l'entend qu'il lit le texte d'Ésaïe 53. Et l'Éthiopien qui l'a invité à monter sur son char pour lui donner l'explication de ce texte, lui pose la question: de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou d'un autre? Et Philippe lui explique que c'est de Jésus qu'il s'agit. Et toute la tradition chrétienne, bien sûr, voit dans les 4 chants du serviteur de l'Éternel Jésus le Messie, et nous avons raison de penser ainsi. Et de son côté, le peuple juif voit dans ce serviteur de l'Éternel le peuple d'Israël. Il y a donc ici controverse entre le peuple d'Israël et l'Église au sujet de l'identité du serviteur de l'Éternel d'Ésaïe. Qui a raison? Les deux. Et je vous en renverrai un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, que je ne lirai pas, aussi pour gagner un petit peu de temps, au chapitre 1er, ce qu'on appelle le Magnificat, le cantique de Marie. Ce cantique qu'elle chante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et elle termine ce cantique de la manière suivante. Il s'est souvenu de sa miséricorde envers Israël, son serviteur. Ça veut dire que Marie, inspirée par le Saint-Esprit dans le Magnificat, assimile le serviteur d'Ésaïe avec le peuple d'Israël. Mais ceci n'empêche pas cela. Parce que justement, nous avons vu qu'il y a un parallèle entre Jésus et Israël. Jésus revit toute l'histoire du peuple d'Israël, et de la même manière que Israël est le serviteur de l'Éternel, comme cela apparaît dans plusieurs de ces textes, c'est une évidence. Tu es mon serviteur Israël dans lequel je me glorifierai. C'est dit d'une manière claire, c'est Ésaïe 42. Et en même temps, eh bien, le serviteur, c'est Jésus. Parce que Jésus, nous l'avons vu, c'est la manifestation de la vocation d'Israël dans sa plénitude. Mais il y a un parallèle entre le destin de l'un et le destin de l'autre. Et je voudrais ici parler plus particulièrement du serviteur souffrant, j'y reviendrai peut-être demain, parce que c'est un sujet extrêmement important. Mais il y a un parallèle entre les souffrances du Messie et les souffrances d'Israël. Israël, parce qu'il est le serviteur de Dieu, doit aussi souffrir. Souffrir évidemment pour ses propres péchés, mais aussi souffrir pour pouvoir être un témoignage pour les nations. Et si nous relisons, par exemple, ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, 10 et 11, il y a une question que les Romains posent à Paul. Et cette question, c'est la suivante. Pourquoi le peuple d'Israël n'a-t-il pas reconnu Jésus? Et Paul répond d'une manière étrange sur laquelle je reviendrai demain. Paul dit, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que c'est Dieu qui a aveuglé les yeux du peuple d'Israël pour qu'il ne voie pas la messianité de Jésus. Et cela à cause de vous les païens, pour que justement l'endurcissement d'Israël rende possible l'expansion de l'évangile aux païens, que s'accomplissent les prophéties qui avaient été faites au sujet du serviteur souffrant. Je t'appelle pour être la lumière des nations et porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre.
Pour que cette prophétie s'accomplisse, nous verrons demain, il fallait absolument qu'Israël soit endurci. Et comme conséquence de cet endurcissement, qu'Israël souffre. Et nous revenons à notre texte de base. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On emmène Jésus au supplice. Et contrairement à ce qu'une certaine vision limitée de l'Évangile a vu, il n'y avait pas que des ennemis au sein du peuple d'Israël en ce qui concerne Jésus. Jésus était accompagné par une multitude de peuples et de femmes qui se lamentaient sur lui. Cette foule qui se tenait aussi au pied de la croix de loin et qui regardait ce qui se passait, et qui était manifestement, selon Luc, une foule qui était sympathique à Jésus et une foule qui était composée de Juifs. Ça, c'est important de le souligner. Tout Israël était loin d'être contre Jésus. Et à cette foule, de ses amis, de ceux qui se lamentent sur lui, et notamment les femmes, Jésus se tourne vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car si l'on fait ces choses au bois vert, que ne fera-t-on pas au bois sec ?» Alors il faut comprendre aussi ici cette allusion qui est typiquement hébraïque et que nous ne connaissons pas très bien. Le bois vert, dans la tradition juive de l'époque, c'était une manière de désigner le Messie. Jésus dit ceci, « Si l'on fait ces choses au Messie, c'est-à-dire si on va le crucifier, si on va l'outrager, lui qui est le Messie, lui qui est le roi d'Israël, que ne va-t-on faire au peuple du Messie, le bois sec? Ça veut dire ce que l'on fait aujourd'hui au Messie, le bois vert, demain on le fera au peuple d'Israël, le bois sec. » Et Jésus ici fait une prophétie sur la destruction de Jérusalem en 70. Filles de Jérusalem, ce que moi je subis aujourd'hui, vos enfants, qui sont encore des jeunes enfants, demain, dans une génération, subiront la même chose par les Romains au moment du siège de Jérusalem, de la même manière que moi, le Messie, je subis ce traitement de la part des Romains. Ce que les Romains vont me faire aujourd'hui, ils le feront demain à vos enfants. Et l'historien juif Flavius Joseph nous raconte qu'effectivement, pendant le siège de Jérusalem, tous les jours, il y avait des milliers de croix qui étaient dressées par Titus, où tous les fugitifs étaient crucifiés au vu et au su de tous les habitants de Jérusalem qui étaient à l'intérieur des murailles. La prophétie de Jésus s'est accomplie à la lettre. Il y a parallèle entre le destin d'Israël et le destin de Jésus. Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus est mort, il a été crucifié, mais il est ressuscité le troisième jour. Et nous retrouvons une prophétie de ce type dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6. Il nous est dit ceci, « Revenons, cherchons à connaître l'Éternel, car il nous a frappés, mais il nous guérira, et le troisième jour, il nous rendra la vie. » Jésus est ressuscité le troisième jour, il est revenu à la vie. Et de la même manière, le peuple d'Israël, qui lui aussi a été en quelque sorte mis à mort, en tout cas symboliquement, par la destruction de Jérusalem et par la dispersion qui en a suivi, dans le temps que nous vivons, est en train de ressusciter, exactement comme Jésus est ressuscité. C'est quelque chose qui avait été aussi annoncé par le prophète Ézéchiel au chapitre 37 de son livre, au moment de cette vision que les Juifs interprètent de deux manières. Cette résurrection des ossements desséchés, c'est d'abord la résurrection du peuple d'Israël que nous sommes en train de vivre, mais c'est aussi l'image de la résurrection des morts au dernier jour. Car lorsque le peuple d'Israël reviendra dans son pays, lorsque le peuple d'Israël sortira de ces tombeaux, de ce tombeau de l'exil dont parle justement le prophète, voici, j'ouvre vos tombes, mon peuple, et je vous fais sortir de vos tombes, et je vous ramène dans le pays d'Israël. Quand ce miracle s'accomplira au temps de la fin, ont dit les sages d'Israël, alors ce sera le signe
que la résurrection des morts et le règne du Messie sont imminents. Car cette prophétie a ces deux sens, la résurrection d'Israël, mais aussi la résurrection des morts au dernier jour. Voyez-vous, le Messie est sorti de la tombe le troisième jour. Le peuple d'Israël, le peuple du Messie est en train de sortir de ces tombes. Et cela, c'est le dernier signe avant les choses dernières, avant la venue du Messie et la résurrection générale, dont nous parle aussi l'apôtre Paul quand il dit que cela sera une résurrection d'entre les morts. Il y a parallèle entre le destin d'Israël et le destin de Jésus. Et ma conclusion sera la suivante: on ne peut pas aimer Jésus et haïr le peuple d'Israël. On ne peut pas aimer Jésus et haïr le peuple de Jésus, le peuple du Messie. Les mages, quand ils étaient arrivés à Jérusalem, avaient demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et ils avaient adoré Jésus en tant que roi des Juifs. Ça veut dire que l'on ne peut pas, un païen ne peut pas entrer dans l'alliance qui a été conclue par Dieu sans reconnaître que Jésus est le roi des Juifs et adorer Jésus en tant que roi des Juifs. Et quand nous disons Jésus-Christ, nous disons une seule chose, nous disons Jésus est le roi des Juifs. C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a des choses qu'il faut revoir. Là, ce qui s'est produit, c'est que le Seigneur est le Dieu d'Israël. Jésus est le Messie d'Israël. Le salut est le salut qui a été accordé au peuple d'Israël et dans lequel les nations sont entrées par une pure grâce de Dieu. Mais ce salut que nous a été communiqué, c'est le salut d'Israël. Ce salut qui prendra toute sa signification au dernier jour, au moment de la résurrection des morts, parce que pour le moment, dira l'apôtre Paul, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et lorsque viendra le dernier jour, nous serons sauvés d'une manière effective. Quand il viendra, il s'assiera sur le trône de David, son père, et il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Nous vivons la fin de l'histoire. Si rien ne se passe dans une génération, il n'y aura plus de christianisme. Le christianisme est en train de disparaître. Rayé de la surface de la terre, nous sommes les derniers. Mais le salut viendra de Sion, comme l'avaient annoncé les prophètes. Et si le Seigneur rassemble son peuple à Sion aujourd'hui, c'est pour se révéler à lui, pour que, comme l'avait dit Calvin, ces Juifs qui sont encore dans l'incrédulité soient les meilleurs chrétiens de demain. Et leur résurrection spirituelle et matérielle sera pour le monde entier une résurrection d'entre les morts. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les difficultés de l'heure, il n'y a pas à désespérer. Le salut est proche. La rédemption vient, et si la nuit est noire, plus noire que ne l'a jamais été, c'est parce que c'est bientôt l'aurore. L'aurore vient quand la nuit a été la plus noire. Il faut qu'il y ait encore ces problèmes pour que se lève l'étoile du matin dans nos cœurs et que la pleine lumière apparaisse. Nous avons vu son étoile briller en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs et aujourd'hui, comme les mages, nous pouvons venir à Jérusalem, adorer le roi des Juifs, celui par lequel viendra pour le monde entier une résurrection comme celle de la résurrection d'entre les morts. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour Jésus, venu au sein du peuple d'Israël, le roi des Juifs, celui qui a revécu toute l'histoire de son peuple, celui qui a mené cette histoire à sa perfection, à son but, à ce que tu lui avais destiné depuis les origines, Seigneur, en sorte que la plénitude des temps est venue. Cette plénitude où le salut est devenu accessible à tous les païens par l'intermédiaire de cette prodigieuse histoire d'Israël qui trouve son accomplissement en Jésus. Seigneur, merci de nous permettre d'entrer dans cette vision, dans cette perspective et de reconnaître, Seigneur, que tu es le Messie, le roi d'Israël. Et parce que tu es le Messie et le roi d'Israël,
Tu peux être et tu es le sauveur des nations, au nom de Jésus. Amen.